Bonjour, bienvenue sur la Math Zone, la chaîne qui vous aide à progresser en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler des inéquations du second degré. Pour cela, nous avons choisi 7 exemples à traiter dans cette vidéo. Mais avant de commencer la résolution de ces inéquations, nous allons d'abord faire quelques rappels de cours qui sont nécessaires pour bien comprendre comment résoudre une inéquation du second degré. Voilà. Je vous demande donc de vous abonner et de partager cette vidéo à tous vos amis. Voilà, donc nous commençons par des rappels. Voilà, donc soit f de x égale à ax carré plus bx plus c à différent de 0, un polynôme du second degré. Et delta égale à b au carré moins 4ac sans discriminant. Nous savons que si delta est positif, alors f admet 2 racines. 2 racines x1 et x2. Voilà, donc on suppose que x1 est plus petit que x2. Voilà. Donc dans ce cas, f de x a le même signe que le coefficient a, sur l'intervalle moins l'infini x1 et sur l'intervalle x2 plus l'infini. Voilà. Le coefficient a dont il s'agit, c'est tout simplement le coefficient qui accompagne x carré dans l'écriture de f. Deuxième cas, si delta est égal à 0, alors là nous savons que f admet une seule racine x0. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu comment calculer les racines si elles existent. Dans ce cas, f de x est du même signe que le coefficient a, sur l'intervalle moins l'infini x0 et sur l'intervalle x0 plus l'infini. Et dernier cas, si delta est strictement négatif, alors f de x est du même signe que a, que le coefficient a
sur moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc voilà les notions, les rappels qui vont nous aider à résoudre les inéquations du second degré. Donc on va maintenant s'attaquer à la première inéquation. Donc là, on demande de résoudre l'inéquation 3x carré plus 2x moins 1 supérieur ou égal à, strictement supérieur à 0. Donc ici, les coefficients A, c'est 3, B, c'est 2, C est égal à moins 1. Donc là, nous allons calculer le discriminant, delta. Delta, c'est B au carré moins 4 AC, ce qui donne 2 au carré moins 4 fois 3 fois moins 1. Donc si on calcule, on trouve delta égale à 16. Comme delta est positif, et strictement positif, nous avons deux racines. x1, c'est moins b. B, c'est 2, donc ça fait moins 2. Moins racine carrée de delta, racine de 16, sur 2 fois a. A, c'est 3. Donc, ce qui nous donne moins 2, moins 4 sur 6, on trouve moins 1. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ce qui nous donne moins 2 plus 4 sur 6. Ce qui donne 2 tiers et 2 sixièmes. Et 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. Voilà. Donc, si on applique la propriété de tout à l'heure, on peut d'abord faire un tableau de signes, ce qui nous permettra maintenant de trouver le signe de notre polynôme. Donc, la x, 3x au carré, plus 2x, moins 1, moins l'infini, plus l'infini. Donc, on place les racines en respectant l'ordre du plus petit au plus grand. Ici, moins 1 est la plus petite racine. Ensuite, c'est 1 tiers. Donc là, 3x au carré plus 2x moins 1 s'annule à moins 1 et à 1 tiers. Bon, maintenant, tout à l'heure, nous avons dit que c'est du signe de A sur l'intervalle moins l'infini moins 1, sur l'intervalle moins l'infini x1 et sur l'intervalle 1 tiers plus l'infini, c'est-à-dire à l'extérieur de notre tableau de signes. Donc là, ici, A est positif, notre A c'est 3, c'est un nombre réel positif. Donc là, il faut bien identifier A. Ici, dès le départ, nous avions dit que A c'est 3 et 3 est positif. Donc à l'extérieur de notre tableau, donc c'est le signe de A, 3 est positif. Voilà, et entre les deux racines, c'est le signe contraire de A. Voilà, et à partir de là, maintenant, on peut donner les signes. Comme nous étions en train de résoudre l'inéquation 3x carré plus 2x moins 1 strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire qu'on cherche un signe plus. Voilà. Et les signes plus, on les a sur les intervalles moins l'infini moins 1 et sur 1 tiers plus l'infini. Donc S, C, moins l'infini moins 1, c'est l'intervalle ouvert puisque notre inégalité stricte. Union 1 tiers plus l'infini. Donc voilà pour la résolution de notre première inéquation. On passe à la deuxième. Voilà, donc cette fois-ci, on demande de résoudre l'inéquation moins 5x carré plus 2x moins 3 moins 2 supérieur à 0. On commence toujours par extraire nos coefficients. A, c'est moins 5, le coefficient d'x carré. B, c'est 2, le coefficient d'x. Et C, c'est moins 2,
de termes constants au calcul de discriminant. Delta, c'est b au carré moins 4ac b au carré. Donc ça donne 2 au carré moins 4 fois 5 fois moins 2. Ce qui nous donne 4 moins. Donc 4 fois 5, 20. 20 fois 2, 40. 40. Donc delta, on trouve moins 36 qui est un nombre négatif. Donc tout à l'heure, dans les rappels, nous avons dit que si delta est négatif, donc notre polynôme est du signe de a, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ici, notre a, il est négatif. Notre a, il est négatif. Donc ça veut dire que notre inéquation est toujours strictement inférieure à 0. On peut faire un tableau de signes. Voilà. Moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc, delta est négatif, donc c'est le signe de a partout et a est négatif. On avait a égale à moins 5, un nombre négatif. Donc, ça veut dire que notre équation, notre expression moins 5 x² plus 2 sur 2 est toujours strictement négative. Voilà, si on revient à l'inéquation, on demande de résoudre l'inéquation moins 5 x² plus 2 moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc, on cherche à ce que ça soit positif ou nul. On cherchait le signe plus, mais dans le tableau de signes, on n'a pas de signe plus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. S, c'est l'ensemble vide. Troisième inéquation, x² plus 4x égale 0. Ici, A, c'est moins 1. B, c'est 4. Il n'y a pas de terme constant, donc ça veut dire que C, c'est 0. Voilà. Bon, maintenant, pour cette inéquation, on n'a pas besoin de calculer delta pour retrouver les racines. Donc, il suffit de poser. On pose moins x² plus 4x égale à 0. Voilà. Moins x plus 4 égale à 0. X égale à 0 ou moins x plus 4 égale à 0. X égale à 4 aussi. Voilà. Donc là, si on avait calculé delta aussi, on aurait trouvé les mêmes racines, 0 et 4. Bon, maintenant là, puisque c'est égal à 0, on n'avait pas besoin de calculer delta. Pour gagner du temps, on peut juste factoriser. On fait le tableau de signes. X moins x au carré plus 4x. Delta est positif. Bon, on n'a pas calculé delta, hein, bon, mais puisqu'on a 2 racines, ça veut dire que si on avait calculé delta, on allait trouver un nombre réel positif. Nos racines, c'est 0 et 4. OK. Et quand un polynôme de second degré admet 2 racines, ça veut dire qu'il est du signe de a à l'extérieur des racines. Ici, a, c'est moins 1. Moins 1 est un nombre négatif. Donc, on met moins à l'extérieur et le signe contraire entre les deux zéros. Plus. Voilà. Cette fois-ci, nous étions en train de résoudre l'équation pour x² plus 4x strictement négatif. Donc, on était en train de chercher là où on a un signe moins. Et on a un signe moins sur l'intervalle moins l'infini 0. Et un signe moins sur l'intervalle 4 plus l'infini. On passe maintenant à l'inéquation suivante. Moins 2x plus 3 facteur de x carré moins 3x plus 2 est égal à 0. On a un produit de deux polynômes, un polynôme de degré 1
sous la forme ax plus b et un polynôme de degré 2 sous la forme ax carré plus bx plus c. Voilà, on va commencer d'abord par chercher les racines de chaque polynôme. On pose moins 2x plus 3 égale à 0. Donc, on donne moins 2x égale à moins 3. X, ça sera 3 demi. De l'autre côté aussi, on pose x carré moins 3x plus 2. Là, nous avons une fonction polynôme du second degré. A, c'est 1. B, c'est moins 3. C, c'est 2. On calcule le discriminant. D au carré moins 4 A, C, 9 moins 8. Donc delta, on trouve 1. X1, c'est moins B, moins 3, moins racine 4 de delta sur 2A. A, c'est 1. Donc ça fait 3 moins 1 sur 2. Donc on aura 2 sur 2, ça fait 1. L'autre racine x2, c'est moins b, moins 3, parce que b c'est moins 3, plus racine 4 delta sur 2a. Ce qui donne 3 plus 1 sur 2 égale à 4 demi, et 4 demi c'est 2. Voilà. Maintenant, on passe au tableau de signes. X, on met le premier facteur moins 3x plus 2, le deuxième facteur x carré moins 3x plus 2 et le produit moins 2x plus 3 facteur de x carré moins 3x plus 2 moins l'infini plus l'infini. On va placer les racines dans l'ordre. On avait 3 demi, 1 et 2. La plus petite racine, c'est 1, suivi de 3 demi. Ensuite, de 2, il faut toujours faire attention. Quand on place les racines, on les place du plus petit au plus grand. Ok. Moins 2x plus 3 s'annule en moins 3 demi. X carré moins 3x plus 2 s'annule en 1 et 1, 2. Ok, bon, maintenant attention au signe de moins 2x plus 3. Voilà. Pour moins 2x plus 3, là, nous avons un polynôme de degré 1. Donc là, c'est le programme de troisième. Ax plus b, pour trouver le signe moins l'infini plus l'infini, moins b sur a. Donc, avant, c'est le signe contraire de a, le signe de moins a. Et là, c'est le signe de a. Signe de a. Ok. Donc là, on regarde notre polynôme. Ici, donc là, moins 2x plus 3. A, c'est moins 2, c'est négatif. Donc, avant le 0, on met le signe contraire. Plus. Et après le 0, on met le signe de a. Moins. Et pour notre polynôme de second degré, a, c'est 1 et le positif. Donc, à l'extérieur des racines, on met plus. Et entre les deux racines, on met le signe contraire. Moins. On fait descendre les 0. Plus par plus donne plus. Plus par moins donne moins. Moins par moins plus. Moins par plus moins. Donc, nous étions en train de résoudre l'inéquation moins 2x plus 3 facteur d'x au carré moins 3x plus 2f égale à 0. Donc, on cherchait le signe moins là où ça s'annule et là où on a un signe moins. Donc là, on cherche le signe moins. Le signe moins, on l'a entre 1 et 3 demi et entre 2 et plus l'infini. Donc là, en 1, on ferme puisqu'on a dit inférieur ou égal à 0. Et le trinôme s'annule en 1, notre
expression là, ça est là 1 et un 3 demi-temps. Et l'intervalle fermé, moins 1 3 demi, union, l'intervalle 2, plus l'infini fermé en 2. Voilà pour l'inéquation K. Voilà, l'équation 5 est du même type que celui que nous venons de traiter, sauf que là, nous avons deux fonctions polynômes. On produit les deux fonctions polynômes du second degré. Voilà, donc même démarche, on va d'abord chercher les racines de chaque polynôme de degré 2. On pose moins 2x au carré plus 3x moins 6 égale à 0. D'une part, et d'autre part, 5x carré plus 3x moins 3 égale à 0. Pour notre premier polynôme, A, c'est moins 2, B, c'est 3, C, c'est moins 6. On calcule delta. B au carré moins 4AC. Ça fait 3 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 6. Donc là, ça fait 9 moins 4 fois 8. 4 fois 2, 8, 8 fois 6, 48. Donc 9 moins 48, ça fait moins 39. Hein? Voilà. Delta est négatif, donc moins 2x au carré plus 3x moins 6 sera le signe de A, c'est-à-dire de moins 2, donc il sera toujours négatif. Pour l'autre, A c'est 5, B c'est 3, C c'est moins 3. Calcule le discriminant, B au carré moins 4AC, ce qui nous donne 3 au carré moins 4 fois 5 fois 3, ça fait 9 plus 4 fois 5, 20, 20 fois 3, 60. Donc delta, ça fait 69, delta est positif. Nous avons deux racines, moins B, donc c'est moins 3, moins racine carrée de 69, racine carrée de delta, c'est 2A. A c'est 10, donc 2A, ça fait, A c'est 5, donc 2A, ça fait 10. La deuxième racine, moins B, plus la racine carrée de delta, sur 2A. Voilà. On peut maintenant dresser notre tableau de signes. X moins 2x au carré plus 3x moins 6, 5x carré plus 3x moins 3 et le produit moins 2x carré plus 3x moins 6 facteur de 5x carré plus 3x moins 3 moins l'infini plus l'infini. Bon. On place nos deux racines. La plus petite, c'est moins 3 moins racine de 69 sur 10. Ensuite, moins 3 plus racine carrée de 69 sur 10. OK. Donc, pour notre premier polynôme de second degré, on avait trouvé delta égal à moins 39. Delta est négatif, donc c'est le signe de A partout. Et notre A, c'était moins 2. Moins 2 est un nombre négatif. Donc, dans notre tableau de signes, on mettra partout le signe moins. Et pour notre deuxième racine, delta était positif. Ça, c'était un nombre positif. Donc, à l'extérieur des racines, on avait A, c'est le signe de A, et A, c'est positif. Donc, à l'extérieur des racines, les racines sont là. Donc, à l'extérieur, on place le signe de A, et entre les deux racines, on met le signe contraire, moins.
Ok, maintenant là, on peut faire descendre. Moins par plus donne moins. Moins par moins donne plus. Moins par plus donne moins. Et là, notre inéquation, c'était strictement positif. On était en train de chercher le signe plus. Et un signe plus, on l'a entre les deux racines. Donc, S, c'est l'intervalle moins 3, moins racine de 69 sur 10, moins 3 plus racine carrée de 69 sur 10. Voilà pour cette inéquation. Voilà, cette fois-ci, nous avons une fraction. Plus précisément, on dira fonction rationnelle. Donc, on a un numérateur et un dénominateur. Pour étudier le signe, il nous faut d'abord une condition d'existence. Donc, on sait qu'un dénominateur doit toujours être non nul. Donc, condition d'existence. L'inéquation a un sens lorsque moins 2x au carré plus 9x moins 4 et différents zéros. On va chercher les valeurs interdites, c'est-à-dire celles qui annulent le dénominateur. Moins 2x au carré plus 9x moins 4 égale à 0. A, c'est moins 9. B, c'est 9. C, c'est moins 4. Delta, c'est B au carré moins 4AC. 9 au carré moins 4 fois moins 2 fois C. 9 au carré, c'est 81. Donc là, le moins va rester 4 fois 2, 8, 8 fois 4, 32. 81 moins 32, ça fait 49. Donc là, le dénominateur s'annule pour deux valeurs, x1, x2, x1, c'est moins b, moins 9, moins racine carrée de 49, c'est 2 fois moins 2. Ce qui nous donne moins 9, moins 7 sur moins 4. Moins 9, moins 7 sur moins 4. Donc moins 9, moins 7, ça fait moins 16. Moins 6 sur 4, moins 4, ça fait 4. On cherche la deuxième racine. x2, c'est moins 9. Plus racine carrée de 49 sur 2a moins 9 plus 7 de moins 4 moins 2 sur moins 4 égale à 1 demi. Ok, donc notre domaine de résolution, donc les valeurs interdites c'est 4 et 1 demi, donc on va résoudre notre inéquation dans R privé de 1 demi et 4. Ok. Maintenant, la résolution, on a besoin d'un tableau de signes pour résoudre. Voilà. Résolution. Voilà. On connaît déjà les racines du dénominateur, on va chercher les racines du numérateur. Donc, on va poser 2x moins 3 égale à 0. 2x égale à 3, x égale à 3 demi. On va faire maintenant un tableau de signes. Donc, pour le tableau de signes, nous avons besoin d'une ligne pour le numérateur, d'une ligne pour le dénominateur et d'une ligne pour le quotient. X, notre numérateur c'est 2x moins 3. Notre dénominateur c'est moins 2x au carré
plus 9x moins 4. Le rapport maintenant 2x moins 3 sur moins 2x au carré plus 9x moins 4. Moins l'infini plus l'infini. Donc, à partir de là, on place les racines. Le numérateur s'annule en 3 demi. Donc, si on et le dénominateur en 1 demi et en 4. Donc, dans l'ordre croissant, nous plaçons d'abord 1 demi. Ensuite, 3 demi. Et enfin, 4. Donc, le numérateur s'annule en 3 demi. Ici, 2x moins croissant, un polynôme de degré 1. Donc, on met signe contraire de A. A, c'est 2. Donc, il est possible de signe contraire, c'est moins. Plus. Notre dénominateur, c'est une fonction polynôme de second degré. Et cette fois-ci, son coefficient A, c'est moins 2. Donc, le signe d'A à l'extérieur. Donc là, c'est un polynôme de second degré. Et le signe contraire d'A entre les racines. Donc, il faut faire attention à la règle qu'il faut appliquer quand on a soit un polynôme de degré 1 ou bien un polynôme de degré 2. Nos valeurs interdites, il y a 1 demi et 4. Donc, on met une double barre pour montrer que c'est des valeurs interdites. Voilà. OK. Et le numérateur, ça en 3 demi, on fait descendre le 0. Moins par moins donne plus. Plus par moins, moins. Plus par plus, plus par moins, moins. OK, donc là, on avait dit une équation 2x moins 3. 2x moins 3 sur moins 2x carré plus 3x plus 9x moins 4 supérieur égal à 0. Donc, on cherchait un signe plus. Là où c'était positif ou nul. Donc, les signes plus, on les a ici. Entre moins l'infini et 1 demi. Et entre 3 demi et 4. Donc, S est égal à moins l'infini 1 demi. On ferme en 1 demi. On a une inégalité large. Union 3 demi. Donc, le signe plus, on a 3 demi, 4. Qu'est-ce qu'on a dit? Supérieur égal à 0, 3 demi et 4. Les intervalles s'animent au niveau des racines. Voilà. Et maintenant, pour la dernière inéquation. Bon, c'est une inéquation qui peut se ramener au cas que nous avons traité précédemment. Mais il faut d'abord une condition d'existence. Condition d'existence. Donc, puisque nous avons deux fonctions rationnelles, il faut que chaque expression soit différente, chaque dénominateur soit différent de 0. Donc là, on pose 2 moins x différent de 0 et x plus 3 différent de 0. Ça veut dire que moins x différent de moins 2, x doit être différent de 2. Et de l'autre côté, x doit être différent de moins 3. Voilà. Donc là, notre domaine de résolution, c'est R privé de, donc les valeurs interdites, c'est moins 3 et 2. On peut maintenant passer à la résolution. Donc pour la résolution, on va transposer le second membre et réduire au même dénominateur. Moins 3x plus 1 sur 2 moins x inférieur ou égal à moins 4x plus 5 sur x plus 3. Donc là, équivaut à moins 3x plus 1 sur 2 moins x moins 4x plus 5 sur x plus 3 inférieur ou égal à 0. On réduit au même dénominateur. Donc, comme dénominateur, on prend le produit des dénominateurs. Et là, on fait moins 3x plus 1 multiplié par l'autre dénominateur, c'est-à-dire x plus 3, moins 4x plus 5, facteur de l'autre dénominateur, 2 moins x, inférieur ou égal à 0. Attention maintenant.
Quant au développement du numérateur, donc il est préférable de développer chaque facteur dans une parenthèse avant de supprimer les parenthèses. Donc là, moins 3x fois x, ça fait moins 3x au carré, moins 9x, plus x plus 3, moins 8x, plus 4x carré, plus 10, moins 5x. Le dénominateur, on peut ne pas développer, puisque c'est son signe qui nous intéresse. Donc là, si on enlève les parenthèses, moins 3x au carré, moins 9x plus x plus 3, moins devant une parenthèse, on change le signe. Donc plus 8x, moins 4x carré, moins 10 plus 5x, sur 2 moins x, facteur de x plus 3. On réduit maintenant, on se retrouve avec, donc là, moins 7x carré. Donc maintenant, moins 9x plus x, ça fait moins 8x. Moins 8x plus 8x, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Plus 5x. On va moins 7x carré plus 5x. Maintenant, 3 moins 10, ça fait moins 7. Sur 2 moins x, facteur de x, plus 3. Ok, bon, maintenant, on a déjà la condition d'existence. Donc, on va juste chercher les valeurs qui annulent le numérateur. On pose moins 7x carré plus 5x moins 7 égale à 0. Delta, c'est b au carré moins 4 fois a. Voilà, donc là, on aura delta qui est égal à 25 moins 196. Ok, bon, delta 25 moins 196, c'est un nombre négatif, hein. Donc, 25 moins 196, ça fait moins 160. Oh, delta est négatif. Ok. Bon, maintenant, on va dresser le tableau de signes. Une ligne pour le numérateur, moins 7x carré plus 5x moins 7. Une ligne donc, pour le premier facteur du dénominateur, une ligne pour le deuxième facteur du dénominateur, et maintenant une ligne pour le quotient. Moins l'infini plus l'infini. Ok, on va placer maintenant nos racines. Pour le numérateur, delta est négatif. Pas de racine, mais le dénominateur s'annule à moins 3 et 1, 2. Ok. Comme le numérateur a son discriminant qui est négatif, donc c'est le signe d'A, et A c'est moins 7. Moins 7 étant négatif, donc on met moins partout.
2 moins x annulant 2, signe contraire de a. Ça là, c'est un polynôme de degré 1. Donc ici a, c'est moins 1, c'est le coefficient de x. Donc le signe contraire, on met plus, moins. Pour x plus 3, ça donne à moins 3. Signe contraire de a. Ici, a, c'est le coefficient de x, c'est un 1 qu'on ne voit pas. Donc là, 1 il est possible, donc on met le signe contraire, moins, plus. Et de là, maintenant, on place les valeurs internes. Bon, là, j'ai mis un trait qui n'avait pas sa place ici. Donc, nos valeurs interdites sont moins 3 et 2. Ok, maintenant là, moins fois plus fois moins. Donc là, nous avons un signe. Donc plus ça, moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins, plus. Donc là, on peut juste regarder les moins, hein? On oublie les plus. Donc là, moins. Et là, moins par moins, ça fait plus. Ok, donc là, maintenant notre inéquation, c'était... quand on a transposé, on se retrouve avec inférieur ou égal à 0. Donc, inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0. Donc là, ça veut dire quoi? On cherchait le signe moins. Et on a un signe moins entre moins 3 et moins 2. Donc, S égale à moins 3, l'intervalle moins 3, 2. Voilà, donc j'espère que les explications étaient claires dans la résolution de ces inéquations du second degré. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Hein. Voilà, et si c'est nécessaire, on fera d'autres vidéos sur les inéquations du second degré. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.